bienvenue sur le site de beach des Aigles Blancs Volleyball à Saint-Paul pour ces finales de beach qui auront lieu ce vendredi 15 décembre. Nous allons bientôt commencer ces finales, d'abord par la finale de D2, ensuite la finale des filles, puis la finale des garçons. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, qui a bien voulu avoir l'obligeance de nous aider dans notre tâche de commentateur, nous avons Guillaume Valentin, le Monsieur Beach de la Réunion, à qui je vais laisser la parole. Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation sur ces finales du championnat des Aigles Blancs. J'espère que vous allez voir du bon niveau. Donc premier match Division 2 à 18h30, donc dans quelques minutes, qui va opposer nos collègues Quentin Nifo associé à Dorian Gazelle face à Pierre Julie et Thierry Guillou. Donc on aura Sébastien Palama qui va faire les présentations, les entrées des joueurs. Les Aigles ont mis les moyens là, Fred, hein, c'est bien ça. Oui, c'est un événement qu'on attend depuis longtemps. On attend depuis longtemps de pouvoir mettre ce terrain central, pouvoir jouer dans les conditions qu'on a eues en tout début quand ce site de beach est né. Du temps de l'OVB, tu t'en rappelles Guillaume, parce que tu en faisais partie. C'était en 2000. Ouais, c'était il y a déjà 24 ans, hein, 23 ans, donc voilà. Et puis là on a l'entrée des joueurs qui est présentée par Sébastien Palama. On a voulu profiter de cet événement aujourd'hui pour faire aussi le pot de fin d'année civile du club et de réunir un petit peu tous les jeunes et toutes les personnes qui gravitent autour du club des Aigles Blancs pour cet événement exceptionnel. Ouais, c'est toujours bien, c'est vrai que le fait de rassembler sur ce site où on voit souvent les beachers, là on va voir un peu, j'espère, on va voir les joueurs de salle aussi qui vont venir encourager nos beachers. Donc ça sera une belle compétition. Pour ceux qui sont sur Facebook, ça sera en direct sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Pour voir tout ça. Bon, le petit bruit que vous entendez là, c'est la caméra qui est sur le filet, donc ne vous inquiétez pas. Oui, on a vraiment mis les moyens cette année. On a la présence de Zot Live Réunion là, qui va nous aider sur la prise visuelle, et puis sur le visuel, et puis sur tout ce qui est aspect technique, sur la retranscription télé. Et c'est vrai que là, on a vraiment un niveau de prestation qui est assez exceptionnel aux Aigles Blancs. On n'a jamais eu ça depuis notre dernier événement sur Réunion Première. Je sais pas si tu t'en souviens. 2016, au Brisant. Et alors que tout le monde arrive et nous fait des coucous, donc c'est cool. Exact. C'est l'ambiance famille des Aigles Blancs. Non mais c'est bien, ça fait longtemps que les Aigles Blancs sont dans le beach. Oui, tu parlais de l'OVB, l'Ouest Volleyball, l'un des clubs initiateurs effectivement, mais les Aigles Blancs étaient à cette époque-là aussi sur la partie beach. Donc c'est bien que ça continue, il y a une grosse partie. Tu peux nous dire un petit peu les créneaux pour les téléspectateurs, un petit peu qui existent sur ce site, Fred? Oui, alors donc on joue quasiment tout le temps sauf le lundi. Donc le mardi soir, on a des créneaux à partir de 17h à 19h pour le beach volley 4-4. L'après-midi, en fin de soirée, on est de 19 à 20h30, on a un créneau 2-2 qui est essentiellement un créneau mixte. Et puis cette année, depuis avril 2023, on a lancé une formule de championnat avec les meilleurs joueurs de la division 1 et la division 2 des Aigles Blancs en beach volley pour qu'on puisse vraiment faire des matchs le mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis ensuite, on joue aussi le mercredi. Le mercredi, on joue de 17h30 à 19h30 et là, c'est un créneau de 2-2 mixte ou 2-2 libre. Donc là, c'est aussi un créneau de 2-2. Le jeudi, on est de 17 à 19 sur du beach 4-4 et on est de 17h30 à 19h30 et de 19h30 à 21h30, on est sur du 2-2 aussi. Voilà. Et puis on joue aussi le vendredi, toujours pareil sur les mêmes horaires. Et on essaie d'organiser une fois par mois, le premier dimanche du mois, le premier vendredi du mois plutôt, l'événement Barbecue Beach Party, un open où on accueille tout le monde sur la pratique du beach volley, quoi. Ok, donc un club ouvert sur le 2-2, beaucoup de 2-2. Moi j'ai connu les Aigles Blancs au départ, ça a été difficile à mettre cette discipline, mais comme pour tout le monde à La Réunion. Donc il y a une grosse évolution. Le club a fait un gros travail pour faire accepter cette discipline qui n'était pas évidente au départ. Donc il y a eu un gros boulot là-dessus. Et moi qui participe un peu quelques mardis ou mercredis, effectivement c'est très très bien ce qui se passe en ce moment.
Ouais, en effet, Guillaume, c'est grâce un petit peu à cette dynamique qu'on a mis en place sur le 2-2 et donc dont tu as fait partie justement par la mise en place de ces entraînements le samedi matin et puis par le travail d'une dynamique à faire jouer les garçons avec les filles le mardi par exemple. Là, on a essayé de développer aussi les entraînements de beach pour les garçons, mais ça a mis un petit peu plus de difficultés à se mettre en place. Mais c'est vrai qu'on a on a une véritable volonté de développer cette discipline, le 2-2. Une discipline qui nous est chère, qui est très technique et j'espère que tu vas nous apporter tous les petits trucs techniques pour pouvoir affiner notre regard sur la pratique qu'on va avoir aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et puis évidemment c'est une discipline très technique et du coup le fait d'être un peu plus tolérant aussi sur les règlements, ça nous a permis d'ouvrir et de démocratiser la pratique à l'ensemble des personnes qui avaient envie de s'essayer à ça, quoi. Ouais, exactement, tu as tout dit. Je pense que si on était resté réellement sur les vraies règles du beach et notamment sur le contact de passe, puisque c'est vraiment le point numéro 1 qui pose problème dans cette discipline, parce que ça demande une grande technicité, on n'aurait pas eu autant de monde à jouer. Et je pense également sur les autres tournois qu'on peut voir avec Maxime et le véritable King, Oui, que ce soit le duo ou le solo, ou les tournois de Jean-Jacques à Saint-Leu et maintenant Saint-Pierre. Donc c'est un gros travail, c'est parti d'ici, on est content parce que les Aigles, il y a une grosse communauté beach. Maintenant ça se développe un peu partout et ça c'est vraiment sympa. Ouais, on est ravis de voir que le beach 2-2 se développe partout sur l'île, qu'il y a encore plus de tournois qui se déroulent sur toutes les villes. Et puis c'était l'idée de départ avec Maxime au tout départ, c'était vraiment de proposer des tournois de beach sur toute l'île avec un tour quoi. Ouais. Alors ça n'avait pas super bien marché la première année, je sais pas si tu te souviens. Ouais, tout à fait. On a eu des difficultés, mais j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le bon bout là et que ça va le faire et qu'on va pouvoir développer tout ça. Ah bah excellent. Je sais aussi que chez les jeunes, on a Eric Marca qui lance pendant les vacances des tournois 2-2 également sur toutes les catégories. Donc il faut passer par là pour que la pratique se pérennise de toute façon. Ouais, carrément. Des tournois de 2-2 que fait Eric là, Marca sous l'égide des Aigles justement et puis ces entraînements aussi qu'il le fait. Puis on a vu qu'il y a de plus en plus d'entraînements de beach qui se mettent en place sur toute l'île là avec des spécialistes. Il y a une demande. Et ça, il y a une vraie demande et c'est ça qui fait avancer le beach volley aujourd'hui et c'est ça qui va nous permettre peut-être de sortir quelques pépites de notre vivier local. Bon, très bien. Bon, on va pas tarder à commencer on est bien sur une finale de la division 2 masculine. Alors Fred, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça a commencé ce championnat ? Alors, le championnat a commencé au mois d'avril 2023. On a été victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on voulait lancer pour un certain nombre d'équipes de division 1. Et en fait, il y avait tellement d'équipes qu'on a été obligé d'ouvrir une division 2 également. Voilà, donc il y avait une dizaine d'équipes en division 1, avec des arrêts quelquefois. Et puis au début de l'année, une dizaine d'équipes en division 2. Donc on était vraiment victimes de notre succès. C'est bien qu'il y ait ces deux divisions, ça a permis parce qu'il y a quand même on voit bien que les divisions, il y a un niveau d'écart quand même. Moi qui ai vu quelques étapes, effectivement, et tout le monde s'y retrouve également. Donc ça a été un bon choix de la part du club de créer ces deux divisions sur ce championnat également. Ouais, l'idée c'était vraiment que chacun puisse y trouver son compte. Et c'est vrai qu'on a des personnes qui jouent au volley, qui sont des beach volleyeurs chevronnés. Et puis on a des personnes qui démarrent le volley ou qui démarrent le beach volley depuis 1 ou 2 ans. Et qui du coup s'y retrouvent dans cette pratique en division 1, division 2 avec une sorte de nivellement là. Et on est très content que ça ait fonctionné et voilà, on est un petit peu déçu que c'est pas aussi bien marché chez les filles, mais on peut pas tout avoir non plus. Ouais, mais le fait d'avoir déjà ces équipes filles, c'est déjà bien. On a combien d'équipes en filles On a eu 10 équipes aussi en filles, mais bon, ça a été un petit peu réduit avec quelques abandons, mais voilà, on a réussi à fermer à 10 équipes et on était ravis déjà. Bon, très bien. Je pense que ça va pas tarder. C'est Cédric Gangama qui va officier en tant qu'arbitre sur ce match. Oui, alors on espère que ça va pas trop le crever parce qu'il a quand même un match de finale à jouer juste après. Ouais. Mais bon, il a l'air en forme le garçon, donc je pense qu'il va assurer. Ça se joue en combien de sets là pour ce match ?
On est en 2-7 gagnant, il me semble. Oui, il me D'accord. semble qu'on sera en 2-7 de 21 D'accord. gagnant. Et voilà, et un troisième set en 15 points, En 15 points. règle Donc, traditionnelle du les beach règles volley. traditionnelles. Ouais, on a mis les moyens, on s'est dit que c'était un bel événement, donc on allait aller jouer dans les règles officielles. Pendant le championnat, ils ont joué également en 2 sets de 21, en 1 set de 15 en cas d'égalité. Mais bon, c'était un match sur la soirée, donc bon, ça le faisait bien. Les joueurs y trouvaient leur compte. Sont très rares les joueurs qui voulaient enchaîner 2 matchs d'affilée. Mais c'est arrivé pour pouvoir rattraper les rencontres, puisque les matchs se jouaient en fait le mardi soir et le vendredi soir, de 20h30 à 22h, mais selon les disponibilités de chacun, puisqu'on sait que chacun travaille ou a des obligations familiales ou professionnelles, bien sûr. On va faire un petit point rapide. Pour ce qui est de la passe en 10 doigts, je ne vais pas siffler grand chose, à part peut-être le doublé. Il faudra juste ça. Tout le reste, le porté, ça sera toléré jusqu'à un certain niveau. Et après, là, je vais être tout seul, donc tout ce qui est faute de fille, si vous envoyez, signalez, faites preuve de fair play, et puis on joue comme ça. Le toss des capitaines. Cédric qui procède au toast, qui a donné ses quelques consignes. Il faut savoir que Cédric est un arbitre bénévole. Donc, comme tout le monde ici, hein, bien évidemment. On reste là du coup. Bon match, Ouais, les et gars. puis c'est bien qu'on ait ce micro sur l'arbitre. sur l'arbitrage, ça va nous permettre aussi de voir un petit peu comment ça se passe. Exact. Et puis de comprendre, parce que c'est vrai que le beach volley, c'est pas toujours accessible à tout le monde avec ces histoires de fautes de passe et de fautes de touche. Donc ça va nous permettre de voir le point de vue de l'arbitre, et puis nous on va pouvoir donner les explications. Et puis je compte sur toi, Guillaume, justement pour pouvoir apporter les petites précisions concernant le règlement et concernant Ok. les aspects techniques. Allez, on est parti. Donc 2 sets de 21 points, avec 2 points d'écart évidemment. C'est parti, Thierry qui sera au service. Le coup d'envoi. Alors Thierry qui est quelqu'un qui n'est pas du beach volley, qui n'est pas du volley d'habitude, Et qui commence et qui par un commence ace. directement par un ace. Ça met les choses au clair, 1-0. Donc on a un joueur en face qui est un peu fatigué aujourd'hui. Et voilà, Thierry qui enchaîne sur un deuxième ace, qui a fait le choix de servir sur Quentin. Oui, Quentin on voit, il porte un masque. Je pense qu'il doit être un peu malade, et c'est vrai que bon, le Covid est toujours là. La Covid est toujours là, donc, Ouais. donc voilà. Bon, une stratégie en place, en tout cas tactique, c'est de servir sur Quentin. Une belle défense de la part de Thierry, une belle lecture. Ça joue court pour l'instant. Belle défense de Pierre. Et une Ouais. balle out. On est vraiment sur 2 profils différents d'équipes. On a 2 grands costauds là-bas, Dorian et Quentin, et puis on a vraiment une paire un peu plus équilibrée avec un bloqueur et un défenseur sur l'équipe de Thierry et de Pierre. Donc ça va être intéressant à jouer. Un bon service, une balle tenue. Rendu, relance, une très belle relance là. Une belle attaque. Pierre Ouais. qui se bat. Thierry touche la balle, mais Pierre qui a pas continué son action. Voilà, bon, c'est de la division 2, mais vous voyez que ça joue. Que là, il y a de la propreté sur les passes. On a des passes de qualité sur de la manchette de Dorian. Là, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Ouais. Et puis, bah voilà quoi, ça joue bien. Un petit shot ligne de la part de Pierre défendu. Et oui, bien Et amené le de la petit part. cobra au-dessus du bloc. Ça y est, le match est bien lancé. On est sur un score de 3-2. Ça y est, Quentin et Dorian reprennent l'avantage. Alors que notre régisseur nous régale de ces différents plans là. On a même une caméra sur le filet, ça va être super. Ah, une belle, Quelle belle passe. une belle passe. Un cobra sans faute. Il y a très peu de fautes. Ouais. Oh, Ah, je suis vraiment- une belle attaque de la part de Quentin là-dessus. Ouais, je suis vraiment impressionné sur la manchette de Dorian là, qui nous fait des passes vraiment dans le tube là, qui permettent à l'attaquant de ne pas pouvoir se soucier de regarder le camp de l'adversaire et de pouvoir attaquer directement dans des super conditions. Là. 4-2. On a également des ramasseurs Et oui, qui les va petits. permettre d'accélérer un peu le jeu, pas avoir trop de temps mort. Belle réception de Pierre. Normalement, oh là là, Pierre qui un peu dévisse. timide. Ouais, qui dévisse un peu sur cette attaque. Quel dommage, la passe était bien réussie.
5-2, donc on change de côté. À tous les multiples de 7 points, on va tourner, les équipes vont tourner. Ça, la règle, c'est une des règles spécificités du beach là. C'est vrai. Bon, là, on sera un petit peu moins gêné par le soleil et par le vent, on est vraiment dans des conditions exceptionnelles avec notre coucher de soleil. Ouais, là, c'est parfait. C'est pas parfait, ça, Guillaume? Regarde-moi ça. C'est magnifique là. Ça craignait un peu cet après-midi avec la pluie. Oh oui, on n'était pas serein cet après-midi avec la pluie. Là, c'est très très bien. Un bon service encore, bien tenu. Thierry qui effectue sa passe. Un petit cut court. Ça bronche pas. Ah, quel dommage. Il s'est bien élevé là pour taper cette balle, mais petit geste du poignet. On dirait qu'il souffre un peu de son poignet là. Ça a dû le faire dévisser encore une fois. On sert sur Dorian. Petite diagonale, bien défendue par Thierry. Thierry qui a une très bonne lecture de jeu. Voilà, comme je vous disais. Ah, Thierry, il est redoutable hein. Sur la lecture de jeu et sur le déplacement dans le sable, il est très très fort. C'est un bon joueur, malheureusement. Oui, limité par la pas taille. De grosse qualité physique, mais très rapide, sauf dans le saut. Voilà, mais il joue avec ça, ses qualités. Quelle belle petite manchette là, on renvoie en deuxième touche. Un petit coucou à Mélo qui arrive. Ouais. Mélodie qui sera en finale. Alors 6-4. Ouais, c'est bien défendu. Ce petit cut interne est toujours très bien fait. Bien posé de la part de Pierre là-dessus. Ouais. Dorian y était. Mais même si elle est défendue, cette balle qui est cut inter là, elle est toujours difficile à rejouer derrière. Donc 5-6. C'est drôlement bien joué de la part de Pierre. On insiste sur Dorian, une belle passe également là, oui, une très belle défense. Et ça va jouer. Ça va jouer grâce à ce terrain central qu'on a installé. On va rendre, et elle est rendue à l'extérieur, c'est dommage. Et ouais, ce terrain central, c'est intéressant de le remettre un petit peu dans ce sens-là, puisque normalement il y a 3 terrains sur ce site, et là on l'a mis en position centrale, et ça permet de donner du recul. Ah bah là tu es aux normes internationales, là, quand tu as un terrain central. Avec tout le recul nécessaire à gauche et devant, sur les côtés devant. Une belle attaque, tentative de défense avec la tête. Pour l'instant, le side out est mieux tenu de la part de nos deux collègues Dorian et Quentin. Ouais, mais bon, on sait que ça va se jouer aussi au physique, puisque Dorian et Quentin, enfin surtout Quentin, a l'air un petit peu plus fatigué là. On espère qu'il va tenir le même niveau tout au long de ce match. 6-8 et on switch. Alors on va pas faire le petit jeu des multiples de 7, mais 8 et 6, 14, donc on y est. Hein. Voilà, exactement. Le service c'est pour Pierre. Alors il faut savoir qu'en général les joueurs jouent sur du 2-2 side out et sur les créneaux de jeu. Et que là, le fait de faire des matchs, ça change un peu la donne au niveau physique. Hein. Ça change totalement, oui. Ça change la donne au niveau physique, ça change la donne au niveau tactique. Puisque là, le fait de jouer la même équipe pendant tout un match, c'est totalement différent de jouer en side-out face à 2-3 paires à chaque fois. Oui, totalement. Et puis surtout le mental, quoi, parce que c'est pas pareil quand on passe là, un beau block-out là. Un joli petit block-out. Très bien joué, c'est de la finesse. Très bien joué de la part de Pierre. Un bon enchaînement. Et Thierry qui est toujours très propre à la passe, qui arrive toujours à mettre la balle au bon endroit. Techniquement, c'est pas super parfait, mais la balle arrive parfaitement à l'endroit. Proche du fil pour permettre à l'attaquant d'aller au duel. Et ouais, parce que c'est là que ça se joue, hein, Guillaume. C'est cette qualité de deuxième touche de balle qui est fondamentale au beach, quoi. Une belle réception encore, voilà, très proche là, elle est parfaite. Bien défendue, mais elle est bien posée, cœur du terrain là. Ouais, un petit peu de chance qu'elle prenne la bande, mais 8 c'est cherché. Allez, on a enchaîné les 2 points. On a eu 2 fautes de service là de Pierre et de Thierry. Là, je pense qu'il devrait assurer. Voilà. Mais on reste sur le même joueur pour l'instant. Une belle attaque, belle élévation là. Ouais, Dorian qui utilise sa taille là, il est un peu déséquilibré, mais il arrive quand même à la boxer un peu là.
Oui, ça sert d'être grand en beach volley. Hein. Eh oui, là je crois qu'il fait 1m82, j'ai cru lire tout à l'heure, Ouais. quelque chose comme ça, donc oui, ça aide. Ouais, bien tenu, Thierry qui est dans le bon timing. Oh, magnifique très belle défense, attaque, magnifique défense derrière. Et c'est bien Ah, joué, quel dommage. C'est mérité pour l'équipe qui a défendu, Dorian Quentin. Ouais, c'est dommage que Thierry trouve pas ses 81 mètres carrés là. Voilà. 12-8. Oh, c'est bien varié. Qu'est-ce que c'est bien varié au service. bien Et puis joué. malgré tout, la récep elle tient. Le service court derrière. Ça joue encore en cut. Voilà, hein, on aurait pu, pour ceux qui regardent ce match, qui peuvent dire mais pourquoi on a toléré cette passe. D'une, parce que c'est la division 2 aujourd'hui. Et Ouais. l'arbitre a annoncé juste avant Une tolérance sur les passes. tolérance sur les passes. Peut-être que l'arbitrage sur la finale garçon et filles sera un peu moins Tolérance. permissif. Hein. Ouais. Ah, encore un service dehors, en tout cas ça enchaîne les fautes. Ouais, Thierry, là, il faut qu'il retrouve un petit peu le terrain et faire jouer un petit peu les adversaires, même si. Ah, c'est pas les mêmes Ouais. repères, hein, avoir 6 Ah, ouais. mètres derrière et d'habitude 1 mètre à peine. C'est clair. Hop, Ah, dommage. Une petite faute de fil. Cette réception qui va un peu dans le fil, qui pousse Thierry à faire la faute. En essayant cette deuxième main. Allez, 14-10, ça reprend le large un petit peu. Bien servi, bien servi. Et ouais, il revient un petit peu sur le joueur qui n'avait pas réceptionné depuis un petit moment Voilà, et qui exactement. le surprend. Et un petit temps mort, demandé à juste titre par Thierry. Donc Et Pierre. on rappelle les règles, hein, on a droit à un temps mort par 7 par équipe. Donc voilà, Thierry il a senti qu'il y avait trop de points d'écart. Donc c'est peut-être un bon temps mort, on verra. Ouais, il faudra voir si le point sera marqué par l'équipe de Thierry et Pierre juste après ce temps mort. Et là, on verra l'efficacité de ce temps mort, si ça a permis de remettre un petit peu les idées en place et trouver la solution. Peut-être parce qu'il commence à avoir du mal à trouver une solution sur les feintes et sur les cuts. Là. Et on a même les petits jeunes qui viennent ratisser, parfait. Très très bien tout ça. Ouais, on a vraiment essayé de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Ouais, il faut les mobiliser de toute façon. Donc, Solliciter les jeunes du club. Ce c'est sont bien. des petits jeunes qui évoluent dans les différents championnats qui sont mis en place en salle. Mais c'est des jeunes qui ont envie de toucher au beach aussi et à qui on va essayer de proposer l'année prochaine quelques entraînements de beach aussi pour qu'ils puissent s'éprouver à la discipline comme les autres. Bon, c'est super ça. De toute façon, il faudra bien parce que ça sera eux la relève. Hein, donc, Et ouais, il faudra compter sur eux. Hein. allez, on est reparti. On est toujours dans le premier set de cette finale Division 2 du championnat des Aigles Blancs 2023. On est le 15 décembre. Et un bon service encore une Ok, fois c'est bien là servi encore. sur la ligne. Et Une ouais, balle ils qui est sont excentrée, un service sortant, c'est très bien joué. Hein. très bien joués de la part de Quentin là. Ouais, c'est appuyé. Quentin et Dorian qui évoluent cette année en Régional 2 aux Aigles Blancs et qui apportent un petit peu aussi de leur expérience du beach volley sur la salle. Ah, une belle réception. Thierry qui donne une belle passe également. Oh là là là, c'est Qu'est-ce que super c'est bien joué. Cette défense à une main. C'était bien touché en tout cas de la part de l'attaquant, mais là Quentin il fait une superbe défense sur un retour direct. Ouais. Puis là, ils ont pris l'option de ne pas bloquer. Oui, exactement. Pourtant, la passe n'était pas si mal. Encore un bon service, tenu correctement. Oui, c'est une belle passe encore. Oui, voilà, Et parfait. Thierry, il a compris là. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bloqueur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met la balle sur le fil pour que Pierre puisse la boxer. Voilà. Et puis là, Il faut que Pierre prenne plus d'initiative C'est là, ça, comme voilà. exactement sur ce qui vient de se passer. Changement de côté, 28. bien joué, Guillaume. Je l'avais pas vu celle-là. Il faudrait qu'il tourne le panneau aussi, mais c'est pas très grave. Donc on est à 17-11, 17 pour Quentin et Dorian. Le service sera Ah, ça y est, la table nous a entendus, on dirait. ouais, exactement. Oh oui, Ah, c'était bien c'était le tenté, bon ce choix, petit cobra. dommage. Donc petite technique particulière qu'on utilise au beach volley, le cobra avec les phalanges. Donc
c'est une technique, on n'a pas le droit de pousser la balle au bout des doigts. Donc voilà, on permet ce genre d'action. C'est une balle qui va être out. Et c'est bien jugé. 13-17, 2 points d'affilée là pour l'équipe de Pierre et Thierry. Allez, le match n'est pas joué, hein. Ils ont pas encore baissé les armes. Non, 17-13, un service long, on change de réceptionneur. Voilà, une passe correcte encore. Voilà, on joue sur Quentin. Thierry qui regarde, petit coup d'œil, Oh là là. la petite diagonale. On a vu le petit regard juste avant pour voir où sont placés les défenseurs. Très bien joué de la part de Thierry. Ouais, et puis une très belle passe de Pierre, très propre là sur la sortie de balle sur les mains. Je sais pas si tu as vu Guillaume, Ouais. là c'est 14-17. touche de balle d'école. Aïe, 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 aïe. c'est dommage. La pression était du côté de Quentin et de Dorian là-dessus. Après j'ai l'impression que Pierre et Thierry se sont dit qu'ils allaient prendre un peu plus de risques au service, sinon ils allaient se faire étrier un petit peu à l'attaque. Donc je pense que ça joue aussi un petit peu la prise de risque. 18-14. En tout cas, des plans de jeu bien établis. Là, on sert sur Pierre d'un côté. Ouais, une très belle ligne au-dessus du bloc. Là, il fixe bien en allant attaquer intérieur et puis hop, il revient sur la ligne avec son petit cutting là. Donc il y a de bonnes bases tactiques là. Encore un bon service, mais ils vont se faire avoir. C'est la même que tout à l'heure, exactement la même. Là, c'est à Pierre d'être vigilant. Ouais, Quentin il a du mal à se relever là, et on sent qu'il est un peu crevé sur cette action. Ouais, c'est pas le même rythme, hein. C'est vraiment pas le même rythme par rapport à du side out. Il Bien va falloir sûr. que les joueurs s'adaptent. Une réception moyenne sur son côté extérieur. Là, on a remarqué qu'il était en difficulté. Une passe correcte, une belle attaque là, parfait. Très belle passe. Très belle qualité de passe là. Voilà, 20, on a un point du 7, Ouais. 20-15. Ouais, Dorian est dans un fauteuil pour attaquer, c'est magnifique ce qu'il fait là. Pour l'instant, c'est logique. L'équipe en vert que vous voyez joue mieux, hein. Ils tiennent plus le side out. Il y a eu beaucoup de fautes de service de l'autre côté. Voilà, encore une balle défendue, une belle passe de relance. Et c'est le point, et c'est le premier Ouais, set. c'est bien varié. 21-15. Encore de la part de Dorian. Alors, c'était un très bon premier set sur cette finale de Division 2. Ouais. On a vu du beau beach volley. Ça ressemble à du beach volley. On aurait pu croire que parce que c'est la Division 2, Tout à fait. parce qu'on a annoncé qu'on allait être tolérant, non, ça joue. C'est sûr que c'est moins physique et moins haut, mais il y a de belles choses qu'on peut voir à l'écran. Ouais, on a vu des petits cuts inter, on a vu des longues lignes frapper longues lignes. On a vu des petits cobras là, les petits gestes techniques spécifiques du beach volley. On a vu une qualité au service qui était intéressante. Et après, ça reste du beau jeu, hein. Et puis je pense qu'il s'éclate là-dessus sur ce format de jeu. Il faut leur proposer ça, puisque après, quand ils vont jouer sur d'autres compétitions, hop, on a cassé Cédric, trop de muscles. Donc s'ils sont amenés à jouer à l'extérieur, soit pendant les vacances, sur des tournois ou autres, c'est ce genre de tournois, de matchs qu'ils vont rencontrer. Donc, Ouais, et puis nous on perd pas espoir au sein des Aigles Blancs de proposer un jour un série 1, série 2 peut-être, ou un série 1B, je sais pas, quelque chose qui soit aux normes nationales pour qu'on puisse accueillir des compétiteurs de la métropole sur ce format de il faut de savoir qu'en championnat et métropole, tu as 3 divisions, donc la série 1, série 2, série 3. La série 3 va correspondre un peu au... On n'a pas de cahier des charges, entre guillemets, on va dire. Tu peux même changer les formules sportives à ta guise en fonction du nombre d'inscrits, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de la série 2, le cahier des charges commence à être un petit peu plus restrictif. Et bon, la série 1, c'est là où les meilleurs beachers de métropole viennent jouer, même quelques étrangers. Il y a un gros cahier des charges, ne serait-ce que pour l'accueil. Le nombre de terrains, le nombre de ramasseurs, enfin dans tous les compartiments. Donc c'est vrai que plus le price money également. Ah oui, le price Donc, money, bien sûr. Je pense que nous à La Réunion on peut tourner sur le série 3 et 2. Ouais. Viser en série 2 au maximum. C'est déjà un bon série 2, ça serait bien avec des belles têtes d'affiche, ça serait intéressant pour nous à choisir les périodes. Ouais, c'est sûr. Voilà, en ce C'est sûr. moment, les équipes de France, par exemple, elles continuent à s'entraîner. Là, il y en a qui sont à Tenerife, il y en a qui, parce que c'est à peine période hivernale, il y en a qui sont à Toulouse, sur le nouveau au Pôle France à Toulouse, avec la nouvelle salle qu'ils ont récupérée. Mais c'est vrai que l'idée en 2000,
et en 2003 notamment avec le pôle Espoir, le pôle Beach qu'on a eu, le pôle Outre-mer, c'était que La Réunion soit une terre des équipes de France, quoi. Bon, Tenerife, Ouais. c'est vrai que c'est plus facile, les billets sont moins chers, c'est central pour tous les pays du monde. Mais on perd pas espoir, ce pôle histoire, alors que ça a repris On là. reprend Service raté encore sur ce début de match. sur ce deuxième set de cette finale, division 2, championnat du beach volley Aigle Blanc 2023. Une première faute. Alors encore une belle passe et un beau cut derrière le bloc là. Un Ouais, petit c'est cobra. magnifique ce que fait Dorian là. Il est bien haut, il peut bien fixer à l'attaque et il peut se permettre le petit cobra au-dessus du bloc, quoi. Alors ils ont choisi de servir sur Thierry. Thierry qui cherche la ligne. Une passe qui emmène encore. Ouais, une belle attaque, belle défense de la part de Thierry. Très belle passe derrière. Ah oui, ça c'est bien Ouais, joué. C'est bien joué ce petit C'est long, bien joué, c'est long bien inter joué. là. C'était quand même bien défendu, un peu extérieur, dommage, mais c'était très bien joué de la part de Thierry là. Ouais, c'est génial ce qu'il fait là parce que il n'y a pas de bloqueur sur lui, donc il faut vraiment qu'il joue à essayer de mettre la balle vraiment dans les espaces libres. Ouais. Et là, il arrive à feinter une course pour aller mettre une longue derrière l'inter. C'est très très bien joué. On a servi Dorian. Ouais, dommage. Belle attaque de Dorian là-dessus. Pierre Ouais. qui a essayé un bloc à une main et il a ramené la deuxième. C'est pas mal ce qu'ils font là, hein, dommage. C'est super intéressant. Là, je suis ravi de voir que le niveau y est ce Ouais, soir. très belle réception, belle passe. Et une belle C'est attaque. bien, ça se bat sur tous les ballons. C'est du beau spectacle qu'on a ce soir. On se relève difficilement. Allez Quentin. 3-2. Alors que Quentin et Dorian ont gagné le premier set. Hein. Mm. On va voir s'ils vont 21-15. essayer de rester sur cette base. Une mauvaise réception. Très belle relance. Allez, Thierry, contre-attaque petit possible. coup d'œil, bien c'est joué. bien joué. Elle touche la ligne, il me semble. Oui, Exactement, le public Guillaume. se trompe pas. Magnifique. Elle touche le bout de la ligne là-bas. Et cette magnifique encore passe là. Un petit peu derrière Thierry, mais bon, on n'a pas besoin de la mettre trop au fil non plus. C'est pas nécessaire. Voilà, ils ne sont pas fait avoir comme tout à l'heure sur des retours directs. Et là, ça va être le point direct. Oui, que c'est bien joué. Dans la figure. Ça Allez, Il arrive. s'excuse, c'est normal. C'est des choses qui peuvent arriver. Très Ça reste bien une bonne joué. ambiance. Hein. On Oui, a tous envie oui, de oui. gagner sur le terrain, mais on reste fair play et ça, c'est beau. Ouais, exact. Ah, ouais, ça switch à 5-2. Donc tous les 7 points, on rappelle. Petit avantage pour Thierry et Pierre sur ce deuxième set. Et oui, ils n'ont pas lâché l'affaire. Voilà la table qui va mettre les points exactement dans le bon sens. En plus, je pense que là, ouais, il s'est pas fait avoir. Dommage qu'il remet la balle. Il redonne la balle facilement. Là aussi, elle passe. Non, elle remet la balle trop facilement. Là, il faudrait qu'il la construise en 2 temps. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est si normal. rendu aussi facilement. Peut-être lever la balle, donner à Pierre pour qu'il conclue là-dessus. Mais peut-être que c'est technique. Il a prévu de fatiguer un petit peu Quentin aussi. Ouais, Parce c'est. qu'il voit oui, qu'il c'est est en vrai. difficulté. Il va essayer de jouer sur le long terme. Je disais, j'allais dire que là, la température a bien baissé là, par rapport à tout à l'heure, ce qui faisait lourd tout à l'heure, il a C'est plu clair. tout l'après-midi. Là, pour jouer, je pense que c'est pas mal en termes de. Oui, Ouais, je une sais belle pas toi, mais moi défense. ça me donne envie, Guillaume. Quand je vois les conditions comme ça, je me demande pourquoi on n'est pas encore sur le terrain. Ah, bah moi je sais, hein, mon genou. Et le mien alors. Mon genou. 6-3, 3 points d'avance pour la Ah, paire. dommage qu'il n'arrive pas à boxer ce petit ballon. Une belle réception, une belle passe. Oh, un Ah, beau ça y est, bloc, il a très bien commencé à contrôlé. l'attraper. Il reste au bloc. Oui. Ça, c'est cette c'est fois-ci, joué, là. C'est défendu par Thierry. Le public se trompe pas. Après 2 tentatives sur les points précédents, Thierry qui renvoie directement. Thierry qui vient du badminton un petit peu, hein, donc les constructions de jeu et les renvois directs, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Hein. Ouais, donc la vista est là. Ouais. Bien tenu. Ah, une passe moyenne. Donc là, l'adversaire va rendre. Voilà. Un petit cut. Bien défendu encore. Ça, c'est bien joué.
c'est toléré, Eh l'arbitre oui, ne bronche ça va pas. être accepté. Voilà, Et c'est encore encore pour un retour l'instant. direct On qui voit, va les sauver. ouais, on voit que Quentin a du mal à respirer apparemment. Il y a un Et il y a un temps mort. temps mort demandé. 8-3. Bah, il faut qu'il fasse, il faut que, voilà, il faut pas trop qu'il force. Hein. Si vraiment il est mort. Allez, il a 30 secondes de temps mort. Oui, l'occasion pour nous de remercier un petit peu nos sponsors aujourd'hui. On a Personalize, on a le département de la Réunion, la mairie de Saint-Paul, on a Vatel qui nous a aidés sur l'événement. On a Albius Financement qu'on remercie également pour la participation à l'événement. Et puis surtout, on a la participation de Zot Live aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est top. Parce que vous voyez la qualité des images et la qualité de la prestation qu'ils nous proposent ce soir. Zot Live, on est très fiers qu'ils s'associent à nous sur cet événement. Ouais, exactement. Ouais, ça c'est une très belle retransmission en tout cas. Vous avez les caméras, vous avez les tableaux LED, vous avez tout là. Donc franchement. Ouais, bientôt le série 2, Guillaume. On y croit. Ouais, voilà. Une réception un peu ratée là. Derrière, c'est difficile de construire. Et Quentin qui commence un peu à tirer la langue. Ça va être compliqué. Ça va peut-être partir en 3-7. Et ouais. Et puis c'est bien le spectacle, comme ça nous plaît. Donc le choix de servir sur Dorian, une passe magnifique. Ouais. De la passe, même s'il est fatigué, elle est très belle cette passe. Exactement. Pour Et Dorian, Pierre qui là. fait un mauvais choix là, qui recule alors que la passe elle est jouable. Je sais Bien pas sûr. si c'est un mauvais choix, mais en tout cas, ça va pas payer quoi. Attention la ligne. Au service Quentin. Une balle très tendue, bien tenue. Et oui, c'est bien joué, bien joué là. Très bien. Et ouais. Des petites erreurs techniques en défense là. C'est pas une balle forcément techniquement, elle vient pas très forte, mais elle est bien placée. Elle retombe, elle passe au-dessus des épaules des défenseurs, elle retombe vers la ligne de fond. Donc il hésite un peu. Ah, une belle alternance. Que c'est bien joué. Allez Thierry, Là, c'est un roublard. Il est capable de jouer le court, le long. Il est capable de bien alterner. Que ce soit au service, que ce soit à l'attaque. Et ça va fatiguer les Dorian et les Quentin là, qui commencent un peu à tirer la langue. Et c'est vrai qu'il est en train de construire son jeu, Thierry, avec son partenaire. Une belle réception, une passe correcte. Ouais, il a tenté le retour direct encore. Ouais. Et Quentin qui s'en sort bien avec ce cut inter. On est à 5-11, service d'Orient. Cette caméra au-dessus du filet, elle est excellente. Ça nous permet de voir des plans vraiment incroyables. Faute de la part de Dorian. Attention à lui aussi à pas craquer. Tu es bien placé là. Réception. Une passe encore moyenne, mais il s'en sort bien. Pierre qui redonne la balle. Voilà, Thierry également. Il y a une relance. Ça traîne un peu. Là, elle est parfaite. Allez, out. Dommage, elle est pas loin. C'était ce qu'il fallait faire. Il fallait la frapper, à mon avis, Guillaume. Voilà, on va le revoir. Il va taper grande diagonale là. Ouais. Elle tombe vraiment pas loin derrière là. Ouais, je crois qu'il est attendu sur les feintes, donc il prend un peu plus l'initiative de frapper. Alors qu'il y a les derniers rayons de soleil qui viennent s'éclater sur nos épaules là, Guillaume. 13-5, service sur Quentin, belle réception, une passe correcte. C'est bien joué. Block out, Cobra, c'est touché. Je suis vraiment surpris de la qualité de place de Dorian, qui en manchette arrive à faire des choses super intéressantes. Ouais. La réception est correcte, ça aide toujours. Bien sûr. En tout cas, il permet à Quentin d'avoir différents choix. Ouais, et là, ce petit Cobra au-dessus du bloc là. Réception en haut, c'est joué court, on insiste, oui, retour direct. Voilà, Thierry
clairement a pris le choix. Ouais, c'est bien ouais, joué, c'est ouais. bien joué de sa part. Thierry a clairement pris l'option Quentin. Ouais. Et l'arbitre qui est embêté parce que cette passe qui est renvoyée directement de l'autre côté. Thierry Et- ne bronche pas. Alors, Ouais, il le sait. Sa passe est un petit peu donc si vous voulez, doublée. Hein. la règle autorise le renvoi de l'autre côté. Il faut que la balle soit dans l'axe des épaules. Là, elle était effectivement dans l'axe de ses épaules, derrière lui. Mais il faut que le contact soit propre également, donc pas de doublé, pas de portée. Donc c'est bien servi. Cédric a fait le choix. Ah, c'est difficile cette balle De qu'on peut pas siffler. prendre forcément facilement à 10 doigts. Ouais, Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est carrément bien joué ce petit cut inter. Et Oh. c'est un temps mort qui est demandé. Mais est-ce qu'il a droit à un temps mort? Qui a demandé le premier temps mort? Ah oui, Alors, c'était Thierry qui avait demandé le C'est premier Thierry temps qui mort. avait demandé ouais. le premier temps Ah mort. ouais. Bon, 14-7. Thierry a été gentil sur ce Ouais. temps mort alors. C'est clair. Ok. Bon ben un match. Et oui, pendant que se déroule cette finale, on a également la 3e, 4e place masculine. Donc Oui. la 3e, 4e place, Fred, tu as le résultat de cette Oui, 3e, c'est 4e Antoine place. et Alex qui gagnent. Je sais que Mathieu devait jouer avec un autre joueur qui n'a pas pu venir ce soir, donc qui a été remplacé. Il me Mathieu, semble par il joue Didier. avec Steven. Ouais, il joue avec Steven. Très belle et- paire également. C'est vrai, Steven n'était pas disponible ce soir pour jouer cette 3e, 4e place. Et donc il me semble que c'est Didier qui les a Exactement. remplacés sur le terrain central du bas, puisque Oui. sur ce site de beach magnifique, on a, vous voyez les lumières là, du terrain d'en dessous là, et on a pu faire jouer ce match 3-4 sur le terrain en dessous, voilà. Alors on les a un peu oubliés, c'est vrai, on s'en excuse. Donc félicitations à Thierry, alors c'était qui encore? Pardon. Oui, Alex et Antoine et Alex. Antoine et Alex Antoine Bérubé et Alex Payette, qui gagnent en qui gagnent à mon avis 2-0. 2-0. Vu Ouais. le temps, ouais, vu le timing, 2-0. Bon, félicitations à eux. Donc ils décrochent cette 3e place. Il a oublié. Voilà, Thierry, encore une belle balle. Oh, très bien défendu à une main là. Encore une belle passe de contre-attaque. Oui, là aussi, c'est bien joué. Là, c'est parfait, Et rien c'est à dire. parfait, il n'y a rien à dire sur cette passe. Elle est magnifique. Elle est dans l'axe des épaules. Elle est un toucher sublime là-dessus. Et, et puis, On et puis avait c'est surtout bien vu, non? L'application qu'il a pris, là, on va la revoir là juste après. Est-ce qu'on va rester là, au ralenti? Là, on voit qu'il s'applique vraiment très bien. Alors que là, il y a un petit retour des règles qui vient d'être fait, qui n'était pas inintéressant non plus. 8-15. Allez, il faut garder le rythme du côté de Pierre et de Thierry. 15-8. 8-15. Voilà, une belle réception, une belle passe. Thierry qui jette un petit coup d'œil, un très beau petit cut derrière le bloc. C'est Alors, magnifique ce qu'il fait. ouais, Il faut c'est- surtout pas le bloquer, Thierry. Ouais, effectivement, à la limite, si on fait ça, il faudrait que Quentin, il fait exprès pour se retourner et la défendre ça, à la voilà. limite. Mais c'est vrai que, Pas et en tomber plus dans ce de piège, sauter hein. au bloc, il est déjà fatigué, c'est peut-être pas le bon choix. Ouais, carrément. Ouais, Ah elle est oui, bien jouée, elle est bien Magnifique jouée. Cobra Tic. qui a failli faire tomber la table d'arbitrage, là, la chaise d'arbitre. Là, on a Pierre qui a un temps de retard sur son bloc, hein. Il a enchaîné service contre. Les temps de jeu, hein, moi quand j'entraîne, je parle beaucoup des temps de jeu. Ça fait partie de ça. Il faut être placé déjà avant que la passe se fasse dans le couloir de l'attaquant. Et ouais. Alors des fois, parce qu'on veut piéger, mais on se met nous-mêmes en difficulté. Là, c'est bien construit de l'autre côté. Ah, c'est propre, hein. Ouais, c'est C'est propre. Ils Cette retrouvent recette, un cette petit passe et peu. cette attaque sont propres. Ils ont les moyens de revenir sur ce set, hein, s'ils tiennent à Pierre et à Thierry d'être rigoureux là, insister sur Quentin, ce qu'ils sont en train de faire depuis tout à l'heure. Ouais, ils sont en train de s'ajuster, j'ai l'impression, sur les... Le problème, voilà, ça sera ça, de ne pas tenir la récep et puis de ne plus être assez agressif. Jouer Quentin c'est une chose, mais jouer agressif c'est toujours, il faut rester le faire bouger quoi. Devant, derrière, côté. Ah oui, s'ils se contentent de lui envoyer la balle dessus, ça suffira pas en effet. Hein. 11-16. C'est bien joué, ils ont pris le parti de servir sur Thierry. Voilà, c'est très bien alterné, voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais. Sauf que Thierry, sur la balle courte, la balle longue, il est très fort.
17-11. Et c'est au numéro 2 de servir, mais Changement on a de tous côté. bien suivi qu'à 11-17, ça fait 28 et que c'est un multiple de 7. On tourne. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc normalement on a on a la table de. Bah, tu vois, on n'a pas de petite plaquette pour les. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de feuille de match. Non, c'est vrai. Mais pour les serveurs, oh là là, bien joué, là, il s'énerve un peu, très bien, Quentin. Ouais, Quentin, bien, il a très envie que ça se bien. termine, hein. Il a envie de jouer, mais il a Voilà. pas envie de jouer un troisième set, j'ai l'impression. C'est Quentin. qu'il est en difficulté. Ouais, mais- ouais. Donc je disais, on annonce le. Voilà, bah voilà, la petite plaquette, il fallait que je parle. Et il Ouais. annonce. Donc très bien, la table le fait. Parce que c'est vrai que quand on est dans le match, bah, des fois on oublie les rotations de service. Donc ça c'est une belle défense, main haute. Oh, Ça encore va une être belle dur, passe. ça va être dur. Oh, il les joue Ce complètement. ballon qui vient derrière lui, et il Ouais. n'a pas ouvert là pour pouvoir l'attaquer, donc du Mais- coup bah, extrêmement difficile à jouer. Très difficile. En plus, je crois pas que Dorian l'a aidé en annonçant peut-être une zone libre. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, le service est tenu, c'est Et bien cette joué. petite Pierrier, manchette qui n'a attention pas l'arbitre. marché, qui vient toucher la chaise d'arbitre, et quand ça touche la chaise d'arbitre, il me semble que c'est dehors, Guillaume, non? C'est une faute. C'est une faute. Voilà, c'est une touche assistée. Si on va essayer de la reprendre, on ne pourra pas. Donc là, tout élément extérieur sera une faute. Donc Dorian qui essaie de pallier un petit peu la fatigue physique de Quentin, là, qui joue en 2 touches de balle. Très bien joué. Ouais, c'est bien joué. Ah, une belle défense haute là encore. Ça va être attaqué là. Ouais. Pourquoi pas? Un C'est coup bien de poing. posé. Encore, il insiste sur la petite jag. Un petit cadeau rendu par Dorian. Ouais, ça joue long Ah, pour la l'instant défense sur encore, Dorian. hein, Dorian c'est qui- beau. Magnifique, ça joue. Et hop 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 Et le hop, coup de tête de Thierry qui Thierry. fait le show. J'espère qu'on va la revoir celle-là. Thierry qui a compris, hein, effectivement, après 3 tentatives, bah, on a mis 3 balles sur Dorian. Ce qui paye, c'est les retours directs dans la zone de Quentin. Ouais. Et quelle que soit la surface de frappe, Et donc c'est pour l'occasion pour vous dire que voilà, quelle que soit la surface de frappe, on a le droit de toucher avec n'importe quelle partie du corps le ballon. Ce n'est pas une faute. ah, c'est dur. La passe commence à être un peu loin. Voilà, quelques approximations. Là, je sens qu'ils ont un petit peu, ils ont un peu des difficultés à resserrer le jeu, et du coup ils sont moins propres sur la réception, moins propres sur la passe, et du coup l'attaque c'est plus compliqué de la mettre dans le terrain ensuite. 20-13. 20-13. On sert sur Dorian, pardon, une belle passe là. Oui, c'est bien défendu. Ouais, C'est bien encore une défendu. Thierry qui a pris les magnifique choses en défense de main en Thierry. tout cas sur ce set. Bien joué de la part de Pierre, mais c'est vrai que Thierry avec ses 4 ou 5 retours directs, ben on voit la différence. Hein. Ouais. 21-13, on n'est pas loin, voilà, très bien. Ouais, Guillaume, tu nous rappelles un petit peu sur cette touche de balle en défense, ce qu'on a le droit de faire un petit peu, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors là, bah maintenant, même d'ailleurs, même depuis toujours d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les informations. Là, on a vu Thierry sur un retour direct en main ouverte. L'attaque, c'était une attaque puissante de la part de notre ami là. Thierry a décidé de la jouer à 10 doigts. Donc, enfin là, c'était avec la tête sur la dernière, mais a joué à 10 doigts. Donc ça, c'est toléré. Et même maintenant, mais il faudra que ça rentre dans les habitudes, même sur des attaques placées, la relance à 10 doigts est tolérée. Mais le principe reste le même. Le principe de base reste que cette balle ne doit être ni portée, ni doublée. Ouais, Donc- il me semble en avoir vu justement sur les derniers championnats du monde En là. ce moment à Doha, Ouais, des premières touches de balle à 10 doigts. voilà. Voilà, bon, en fait, ça a vraiment jamais vraiment été interdit, mais c'est vrai que Exactement. la tolérance de l'arbitre était Bah, vraiment était haute. difficile, ouais, À était l'époque, haute, ouais. voilà, à l'époque, c'était très très sévère. Le peu de joueurs, en fait, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Mhm. On a eu Sylvain Druard qui est venu je sais plus, c'était en janvier, il me semble, de l'année dernière, quand on a fait la préparation des Jeux des Îles avec Saint-Pierre qui a inauguré son site. Donc il y a eu une formation d'arbitre. Lui, c'est un arbitre international et qui disait que eux aussi, ils s'adaptent au jeu, ils s'adaptent à la télévision également parce qu'il faut que le jeu, le téléspectateur ne s'ennuie pas. C'est sûr que si tous les 10 secondes on siffle une faute, Ouais. le téléspectateur il va pas rester devant la télé. Donc il y a des tolérances également. Mais on demande quand même aux joueurs d'être propres techniquement dans ce qu'on fait. Alors être propre, c'est une balle qui va sortir vite des mains, qui ne va pas être doublée, donc un double contact. Donc la balle qui tourne
souvent on dit ouais mais la balle tourne. La balle qui tourne n'est pas un repère. L'arbitre, lui, va se focaliser sur les mains du joueur. Nous, effectivement, quand on est dans les gradins, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le ballon. Donc on se dit la balle tourne. Essayez vous-même avec votre ballon. Vous pouvez faire tourner la balle en touchant avec vos deux mains en même temps, vers l'avant, vers l'arrière. C'est pas ça qui compte. C'est vraiment le décalage des mains. Donc le regard de l'arbitre va être vraiment focus là-dessus. Donc ce que nous on fait pas quand on est sur le bord du terrain comme ça, on regarde pas ça, on regarde le jeu d'une manière générale. Donc c'est pour ça on va dire la balle tourne, faute. Non, ça marche pas comme ça. Alors elle n'est pas propre. Le propre c'est une balle qui est stable dans l'espace et qui sort vite des mains. C'est vrai, ça c'est une image qu'on a. Donc voilà. Donc sur la défense, nous j'espère qu'on va l'inclure un petit peu aux aigles aussi, les tolérances sur les relances. On suit le mouvement comme tout le monde. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué parce que les tendances changent sur le beach volley et qu'à chaque fois on est obligé de s'adapter et de voir si nous on peut pas se mettre à niveau. Et c'est vrai que j'ai cru comprendre aussi que la touche de balle portée était de moins en moins tolérée aussi sur les championnats de France et sur les championnats d'Europe. Des fois on est beaucoup plus strict en championnat de France qu'en championnat du monde, en championnat d'Europe. Donc, mais bon, il y a un directeur de tournoi, il y a un arbitre responsable, alors que ce troisième set est reparti, qui décide et les joueurs sont informés de ça. C'est pas ils découvrent quand ils arrivent quoi. Donc voilà, c'est aux joueurs aussi de s'adapter au corps arbitral, comme le corps arbitral des fois s'adapte aussi aux joueurs. Et puis on siffle pas forcément le numéro 1 mondial de la même façon que le numéro 300 quoi. Alors que ça fait 1-0 là pour Dorian et Quentin. Donc on rappelle, on est dans le troisième set qui va se jouer en 15 points. C'est le set décisif, 15 points avec 2 points d'écart. Une belle attaque, dommage, une balle bien stable. Ouais, c'est dommage parce que cette balle, elle arrive pas assez près du filet pour qu'il puisse vraiment jouer le duel. Ouais. Et du coup, même si elle est propre, elle manque un petit peu de distance. Belle réception, Dorian qui se débrouille, Thierry qui renvoie directement. Voilà, une passe moyenne, Thierry qui a une très belle lecture là. Ouais, bien posé. Oh papa, le petit cut tenté. C'est tenté le petit court là, juste dessous qui va dégouliner sous le filet. Ça aurait été bien vu puisque ils étaient loin là. Quentin avait bien reculé. Et là, il lui a manqué un peu de main. Ça y est, le soleil s'est couché. Le soleil s'est couché. La lune derrière. Magnifique. La mer plate. C'est cadre exceptionnel. Petite diagonale parfaite là-dessus. Magnifique. Très bien joué. En tout cas, j'espère que les joueurs se régalent. Ils se font plaisir. Très homogène ce match. En tout cas, aujourd'hui. Ouais, 2 partout, 1 set partout. On peut pas faire mieux. Service Pierre. Il emmène Dorian vers l'arrière. Une faute technique là de la part de Pierre sur la défense. Ouais, c'est pas évident. Il est venu bloquer, venu reculer parce qu'il a vu que la passe était un peu loin du fil. Et puis derrière, il faut être lucide quand on touche ce ballon et pour pas l'envoyer dans les gradins quoi. Alors 3-2, normalement il y a un switch. Et ouais. Donc en tous les 5 points pour le troisième set, pour le set de 15. Une belle attaque là. Quelle belle défense. Parfaite, et oui, c'est très bien touché. On insiste là, Quentin qui s'arrache parce que lui aussi il a envie. C'est bien touché. Oh mon Dieu. Balle rendue. C'est dur. Voilà, là c'est posé. On redonne une balle proche du fil et c'est gagné en faute de fil. Oui, c'est une faute. Il a sifflé une faute de fil ou une pénétration, je ne sais pas. Ouais, il y a faute de fil, il me semble. Je vais le dire. Normalement, il doit tourner. Il faut changer de terrain tous les 5, les garçons. Donc, ils ont oublié de tourner juste avant. C'est tous les 5 points maintenant. Oui, merci Guillaume d'avoir rappelé un petit peu le fonctionnement sur ce set de 15. Ouais. Non, mais c'est sûr que. Alors, on se demande, on se demande pourquoi on tourne comme ça, etc. Mais c'est vrai que ce soir, les conditions sont un peu les mêmes. Mais finalement, non, parce que si on peut voir, on a des spots qui éclairent peut-être plus d'un côté. La lumière n'est pas la même côté piscine que côté jeu d'eau. Donc, tout simplement, c'est des petits repères qui font que ça peut être plus gênant ou plus favorisant pour l'autre. Puis les spectateurs aussi, Guillaume. Les spectateurs, ça joue aussi quelque part. Voilà.
Alors on est à 4-3, Ouais, service. une attaque dans le filet là, un petit Quentin Dorian qui prend la balle et qui rigole effectivement. Il sait il aurait dû laisser son partenaire là, c'est une belle balle. Oh, ralenti là, il a voulu mettre une vraie chiche. le câble qui a ralenti cette balle. Voilà, une relance très bien jouée. Bien joué, là il va pas la faire deux fois la même erreur. Et là la passe qui est parfaite sur le filet. 5-3, petit Pierre, break dans des là. conditions comme ça, sans bloc. Là, il va se régaler. Il a Hop. cherché un peu à forcer sur la première attaque en prenant le fil, mais sur la deuxième attaque, il n'a pas eu besoin de forcer. 5-3, service Thierry. Une belle réception, joue en 2 touches, un peu dans le fil. Il y a des tentatives de jouer pour Dorian, mais Ouais, il à essaie la de fois, jouer la deuxième main là. voilà, jouer la deuxième main, c'est un bon choix tactique, mais Ouais. il faut vraiment que techniquement cette réception arrive un peu plus dans le couloir de son partenaire. Ouais, Guillaume, Ou parce qu'il faut peut-être au réceptionner centre. dans le couloir au beach volley, ça c'est important. Hein. Alors, bah oui, maintenant j'ai envie de dire, là c'est bien joué, Thierry on va commenter ce point, Thierry qui défend très bien, mais comme d'habitude, on va envie de dire, Et qui, ouais, et qui ouais. a fait le choix de renvoyer sur Quentin. Quentin qui se laisse pas faire, Thierry encore une belle def, ça va être perdu. Et non, ce ce sera point. raté. Donc ouais Fred, tu disais c'était important de jouer dans ce couloir. Alors, ça dépend du niveau que tu as effectivement. Ouais. Plus le niveau augmente et plus tu es capable, les joueurs sont capables de réceptionner devant eux, de réceptionner à l'opposé totalement, donc pour faciliter la deuxième main. Ouais, tu penses à la paire suédoise là qu'on La voit paire beaucoup évoluer sur les suédoise, championnats voilà. du monde là. Bien sûr, totalement. Bon, après, ils sont physiquement hors normes parce que physiquement, ça demande des qualités énormes, Ouais, c'est ne sûr. serait-ce que pour la récupération, mais de saut également. Bah oui, Mais- puisqu'attaquer sur tous les ballons comme ça et de partir avec la même intention de frappe à chaque fois, bah c'est pas la même. C'est sûr. pas évident. Plus la passe en suspension, même les Français maintenant travaillent, c'est des thèmes de travail. Ça, c'est parfait. Ce qui vient de se passer là, Ouais, c'est magnifique. pendant qu'on discutait, là, il y a une intention magnifique là de Pierre sur la passe à la feinte à deux mains. Ouais, c'est bien, il bouge un peu pour pas qu'on voit qu'il est pas tout à fait dans l'axe, Ouais. mais Non, le toucher de balle est parfait, Le on peut toucher rien est dire. bien, il s'est bien appliqué. Donc oui, cette recherche, et puis même moi c'est une réflexion que je porte, oh là là bien joué, une réflexion que je porte en tant qu'entraîneur en essayant de discuter avec un peu les autres entraîneurs de beach, etc. Ce couloir, ce jeu en recentrer la réception ou jouer la balle un peu dans le couloir de l'autre, finalement il faut être capable de faire un peu de tout. Et surtout, plus le niveau augmente. Tout à fait. Bien joué, belle défense, ça Allez, va être ça rendu va de la être part de rendu. Quentin. Et c'est rendu bien haut pour avoir le temps de Voilà. se replacer. Oui, belle relance, belle ça va relance. être cuté. Ouais, c'est Quel le- franchissement de Dorian là, Ouais. c'est là qu'on voit qu'il va utiliser toute sa taille Danilo pour qui nous pouvoir. fait un petit coucou. Salut Danilo. Qui va utiliser toute sa taille pour essayer de franchir au maximum et toucher ce ballon là et En tout n'offrir cas, ça lâche aucune pas. chance, hein. 6-7, ils sont revenus à 1 point. Et ouais, il n'y a rien qui est fait encore. Il n'y a rien qui est fait et ça appuie au service. Hein. Ouais, ça va être rendu, ça se gêne. Aïe aïe aïe, ça c'est gêné, quel ça dommage. se gêne, On a eu du ouais. mal à se relever après ça, c'est dommage. Donc là, c'est attention à Dorian à pas vouloir surjouer. Quentin, je pense qu'il est revenu un petit peu physiquement là, donc il prend ses responsabilités. Chacun devrait rester sur son. Qu'est-ce qui se passe sur son poste? Ouais, c'est à 7, 8-7 qu'on tourne. Oui, on a oublié de Ou tourner à 9-6. 9-6 ou 8-7, mais Et pas tout ouais, de parce suite, que ou 10. À Les 15, choses les sont gars. toujours un peu. À la base, excusez-nous. Il y a un petit décalage entre ce qui est écrit sur la table et ce qui est écrit sur l'écran. Donc ouais, très bon service là. Oui, c'est bien joué. Ah, Thierry, tentative de jouer en première main. Allez, attention à pas vouloir finir trop vite, prendre point par point. 7-8, là il faut tourner. Il faut tourner. L'arbitre, qui nous a entendu. Est-ce qu'on a parlé assez fort, tu Ouais, penses, je Guillaume? Je pense, il est attentif, c'est bien Cédric. 7-8, on arrive dans le Money Time là. Hein. Ouais, et puis on a le public qui arrive aussi pour les Petit à matchs, petit. le match de la finale filles qui va se jouer juste après. Les filles qui s'échauffent sur le terrain du bas. C'est ça. Et puis le match de la finale garçon qui aura lieu juste après également. Des gens de l'extérieur qui sont présents ce soir, qui sont pas au club. Bon, ça c'est bien, il y a de beaux C'est duels bien là. tiré. Pierre qui voit qu'il est pris là sur cette zone d'attaque et qui vient chercher le petit bloc out à l'extérieur du terrain. Ça C'est fait très bien plaisir joué. de voir ce. Franchement, c'est un beau petit match de R2 là.
qui vaut une division 1, peut-être pas le tableau principal, mais bon, on a les quatre meilleurs joueurs de toute façon Oui, de la R2, qui clairement. seront indéniablement dans le tableau de la division 1 l'année prochaine. Voilà, ça me laissera avec ce niveau-là. la place en R2 pour moi, en division 2. Très bien. Ouais, pour les anciens qui ont des douleurs récurrentes, on va dire. Oh oui, Ouais. très bien servi là. Belle relance là. On voit que Quentin s'est remobilisé carrément là. Oh ouais, là C'est encore aussi. super bien défendu. Là, Ça de la joue part très bien Thierry. les deux côtés. Ça Allez, pose cette le balle jeu. très haute, c'est Ça, c'est difficile. une très belle passe. Et c'est encore défendu. Le public se trompe pas. C'est très bien joué. Là, on a vu de belles constructions d'attaque. Allez, tous les points sont accrochés. Là, on est à 9 partout. Il n'y a rien qui est lâché. En tout cas, Quentin, il essaie d'aller jusqu'au bout. Il est un peu mieux, je trouve, physiquement là. Il souffle encore, mais il prend l'initiative. Très belle réception. Ça va jouer la ligne. Une belle lecture bien en passé. défense. Encore une balle. Très bien jouée. Thierry s'est touché. Qui est lobé derrière. Oui, qui est touché là. Et Quentin et Dorian qui passent devant dans ce troisième set. 10-9. Et c'est un temps mort demandé mort par demandé Thierry. par Thierry. Donc ouais, tout à l'heure, je profite. Tout à l'heure, on parlait de, cette réception au couloir. Et c'est vrai que c'est une vraie réflexion pour moi. Parce que bon, j'ai eu l'occasion d'entraîner le pôle de la Réunion, j'ai eu l'occasion d'entraîner les Creux, les équipes de France. Mais déjà, il y a 20 ans, moi, j'aurais voulu jouer comme ça. Sur cette réception dans le couloir, tu veux En dire? fait, sur cette réception, ce genre de touche, ce jeu Ah oui, d'accord. pas forcément rester que dans le couloir, en fait. Ouais, parce qu'on stéréotype vachement le jeu à envoyer en 3 touches et c'est vrai que c'est moins spectaculaire et souvent c'est moins efficace. Alors que le but du jeu, c'est quand même à un certain moment de faire le point, on est d'accord, Guillaume? C'est le point, c'est moi qui ai fait j'ai participé au championnat d'Europe moins de 18 ans, je vais pas dire de bêtises, championnat du monde moins de 19, c'était à Saint-Quay-Portrieux, c'était en 2004. Les champions de cette année-là, c'était des gars, il y avait un grand qui faisait 2 mètres, un petit qui faisait ma taille. Et du coup, c'est bon. Oui. Et du coup, cette équipe-là, elle gagne. C'était des Slovènes. Et après, derrière, au championnat d'Europe en Ukraine, ils font vice-champion d'Europe en moins 18. Mais c'était 90% des balles en 2 touches de balle. Donc ça veut dire qu'en réception, tu es très fort. On ajuste les micros. Merci. Ouais, ça part du principe que la réception est nickel. Voilà. Et qu'on peut se permettre de choisir sa zone de réception. C'est exactement ça. Et voilà, donc, on a le choix, quoi. Ouais, alors il y a ça, ta réception est nickel. Que 19, ça reprend là, Guillaume, je t'interromps. Oui, bien sûr. Donc on est à 19, très belle passe, petit cut, bien défendu. Quentin, en tout cas, est bien rentré dans le match là, de ce qu'on peut voir. Thierry qui réinsiste, ça va se gêner, non. Et ça se parle, c'est bien. Ça se parle, ça donne du temps. Petit cut. Voilà, une balle qui permet le duel. Elle est out. Elle est out. C'est dommage. Et ça égalise à 10 partout. Ah là, ils vont s'en vouloir sur cette balle-là parce qu'elle est importante, cette balle à 10 partout. Ouais, après un temps mort repris par Thierry et derrière, il marque le point. Pour le moral, c'est bon. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Ça lâche pas et c'est l'équipe qui prendra l'initiative de toute façon, qui va gagner ce match. Donc ouais, c'est une vraie réflexion et je pense que dans la formation, il faut vraiment être capable de faire tout. Ouais, de leur apprendre à tout faire. Ouais. Ouais, bien tenu, encore une fois, une passe propre là, touché, annoncé, touché, merci, touché voilà, annoncé. Par le bloc. Effectivement, on l'avait vu, mais il annonce, Pierre, très fair play. Ouais, c'est bien de jouer dans cet esprit-là, on est entre nous, c'est un peu la famille là, donc c'est des gens qui se côtoient tous les mardis soirs, tous les vendredis soirs. Donc c'est vrai qu'on peut pas gruger un point comme ça, c'est pas possible, on est vraiment entre nous. Très bien tenu, Thierry en 2 touches, parfait, oh là là, bien joué. Et elle est bonne, et que c'est bien joué. Waouh, c'est bien joué, oui, c'était bien tenté du côté de Thierry et Pierre. À une main et ça marche, et ben voilà, c'est comme ça. Et petit break dans ce 3e set, 12-10, on rappelle que le score final, c'est 2 points d'écart évidemment, mais ce match se joue en 15 points, ce set se joue en 15 points. On sert sur Thierry. Ouais, il a bien, faute. Ouais, Et oui, Thierry qui commet une faute Thierry, tu passes de l'autre côté, attention. Et qui touche le fil.
Cette passe était un petit peu trop au filet. Pour Surtout, lui, ouais. le bloqueur s'est pas laissé avoir ce coup-ci. Il est resté au bloc pour pouvoir fermer toutes les possibilités de jeu. Allez, 13-10, le choix du serveur. On reste sur Thierry qui tient bien la réception. Ouais, une belle passe arrière. Ah, magnifique. Ça c'est bien joué. Et en plus Thierry, on a les feux d'artifice. Quelle belle attaque. En même temps qu'il attaque, on a eu un beau petit feu d'artifice là. Allez, 13, 11-13. Il n'y a 11-13. rien qui est fait. Hein. Ça c'est un bon Ce service. point est hyper important parce qu'il peut offrir une balle de match. Oh dommage, Pierre là, il a manqué d'agressivité Ouais, là. Tout à fait. Cette balle est sur le filet. Il doit prendre la balle sans se soucier de sa zone d'attaque. Et c'est bien dommage parce que du coup, il offre une balle de match Ouais, à l'équipe de Dorian et c'est Quentin. tenu, elle est un peu longue, ça va être rendu. Attention, retour direct. Eh oui. Voilà, Thierry est Et présent on lâche rien. toujours. Et on lâche rien. C'est une balle de match. On joue sur Quentin. Mais Quentin là est bien posé. Encore, c'est la dernière touche de balle. Et en jeu en 2 touches. Et voilà. Aïe, 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 Le aïe, match c'est est fait. Terminé. Et on 15. sent que ça tire sur les jambes. On sent que 11. plus personne n'a d'énergie pour le reste de ce match. On les félicite. Thierry qui fait un geste de la tête. Mais C'est la victoire de Dorian et de Quentin sur cette division 2 des Aigles Blancs. Face à une équipe qui n'a pas démérité de Thierry et de Pierre. Et on les félicite pour ce magnifique match qui nous a régalé pour cette division 2 des Aigles Blancs. ouais, bah il y a eu un beau match. Hein. Un premier set pour Quentin et Dorian qui ont remporté 21-15. Il me semble, oui, voilà. Ouais, et Derrière, le set gagné par Thierry qui revient et Pierre à 21-13. Et puis là, ce set décisif perdu 15-11, en tout cas remporté par Quentin et Dorian 15-11. Un Quentin qui malgré les petits problèmes physiques qu'il avait, a su imposer ses attaques sur ce dernier set. ouais, Ce qui a fait la différence tout simplement. On sentait qu'il n'était pas super en forme et puis là au final il a bien pu se reprendre et il a pris le dessus et voilà. Et c'est aussi ça ce qu'on cherche dans le sport, c'est d'aller au bout de soi-même pour pouvoir aller se dépasser et puis aller à la gagne quoi, Exactement. parce que la victoire est belle. Alors maintenant il faudra ajuster. Ok, très bien. Donc on va s'arrêter là sur le commentateur. Les commentateurs, on va vous laisser un petit temps. On va pouvoir se désaltérer un petit peu parce qu'on a quand même bien parlé, Guillaume. Hein. Ouais, exactement. Mais on reste en direct et vous aurez toujours les images et on reprendra dans Donc la foule en Dans 5 à 10 délire, minutes. les go-go dancers. C'est en direct sur Facebook.